Qui es-tu? PTDR? T'es qui? Ça, c'est une question qu'on se pose tous au cours de notre vie, mais qui vient généralement vers l'adolescence lors de notre quête d'identité. Cette question, elle peut être répondue très rapidement, mais dans certains cas, la réponse peut prendre beaucoup de temps avant de venir. Dans les deux cas, la réponse elle est là pour combler un vide existentiel qui peut avoir un impact psychologique profond sur une personne. L'artiste d'aujourd'hui a trouvé cette réponse après quelques années de réflexion et a décidé de créer un album pour nous donner cette réponse. La réponse prend la forme d'un album qui mélange ses racines montréalaises et marocaines ensemble pour en créer juste un. Cet artiste, c'est Nafol, un rappeur de Montréal qui a une plume qui le démarque de la concurrence. Je suis Dundama, votre host, et aujourd'hui, on va analyser l'album Blues Beldy de Nafol, qui est sorti le 5 décembre 2025. Donc, c'est qui Nafol? Comme j'ai dit, Nafol c'est un rappeur montréalais d'origine marocaine, plus précisément né à Casablanca. Il a grandi à Ville-Saint-Laurent, dans le 64 pour ceux qui vivent à Montréal. Comme la majorité des rappeurs, il a été introduit dans le monde du rap par les rappeurs américains comme 50 Cent et Eminem, etc. Mais il faut savoir que sa palette musicale était déjà assez grande et diverse grâce à ses parents. Dès son enfance, ses parents lui ont introduit à la musique arabe, blues et le jazz. Ce qu'il faut savoir sur Nafol, c'est que sa créativité s'est manifestée dès qu'il a commencé à apprendre à écrire et il écrivait des poèmes et des histoires à un très jeune âge. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde! À son adolescence, ses parents l'ont inscrit dans une école secondaire qui offrait un programme de musique, ce qui lui a permis d'être dans un band de jazz pendant quelques années. C'est en mettant son amour pour les mots et pour la musique qui lui a fait découvrir le monde du rap. Au début, il écrivait dans sa chambre et ne le disait à personne, mais vraiment personne, parce que c'est une personne qui est timide et réservée. Carrément, il a trouvé un moyen de bloquer toute sa famille sur Facebook avant de drop son premier freestyle. Quand il dit qu'il est timide, c'est au point que le lendemain, lorsqu'il a sorti son premier freestyle sur Facebook, il est même pas allé à l'école, tellement qu'il se sentait mal. Il explique sa timidité par le fait qu'il est très sensible dû au fait qu'il ressent les sentiments d'une manière très intense. En gros, c'est son système de défense. Il faut savoir qu'il avait 14 ans à cette époque. Ça veut dire le truc des freestyles, où est-ce qu'il écrivait et tout ça, là. 14 ans. Éventuellement, ses parents ont découvert qu'il était un rappeur en tombant sur un de ses freestyles sur Facebook. D'ailleurs, fun fact, c'est sa mère qui a reçu un texte sur WhatsApp du Bled qui disait est-ce que c'était son fils? Ouais, classique. Ils ont juste tombé genre sur un freestyle que j'avais fait sur Facebook, puis ils étaient comme the fuck, ils connaissaient pas ça. What is this? Ouais, c'était That's quoi my ça kid, et tout. what's going on? Surtout ma mère elle reçoit un message du Bled sur WhatsApp et c'est comme c'est ton fils, c'est tout. Oh, Classique. Yeah, Ouais. puis après j'ai comme fait mon coming out de rappeur là. Il faut savoir que la carrière de Nafol a longtemps été une source de stress et d'anxiété, car aux yeux de ses parents, ce n'était pas un trajet de vie conventionnel. Heureusement, ses parents ont compris qu'ils ne peuvent pas arrêter ni changer cette partie de Nafol et ont fini par accepter ce train de vie, ce qui l'a énormément apaisé. C'est quelque chose qui a longtemps été une source d'anxiété, de stress. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que avec le temps, mes parents, pour les citer, ont compris qu'en fait, ils pourront jamais changer ma nature d'artiste et que ça fait partie de moi et qu'ils ont fini par, tu vois, l'accepter. Ouais. Et depuis ce moment-là, je le vis mieux. Maintenant, on va parler de la création de l'album. L'album lui a pris 2 ans à faire. Le premier son qu'il a créé, sans faire exprès, c'était Danse pour moi. Danse pour moi, c'est le premier beat qu'il a fait de l'album, sans avoir l'idée qu'il allait faire un album avec cette sonorité. Nafol a tellement aimé le potentiel qu'il s'est dit qu'il devait faire un album avec une sonorité maghrébine et aussi montréalaise. De plus, à ce moment-là, Nafol était en pleine reconstruction identitaire en se rapprochant de ses racines ethniques en faisant des voyages au Maroc. Pendant les 2 ans à faire l'album avec Red, qui est le producteur de toutes les beats, il y avait beaucoup de recherches par rapport à leur similitude qui est la musique arabe et donc il y avait beaucoup de recherches à faire pour trouver les samples parfaits pour l'album. Cet album a été fait en co-création entre Red et Nafol. Les deux ont apporté quelque chose sur ce projet. Red, lui, c'était l'aspect technique et créatif, tandis que Nafol, lui, c'était la direction artistique et de tous les sons. Comme j'ai dit au début de la vidéo, cet album a été fait avec 2 identités pour n'en faire qu'une, un mélange montréalais et marocain. Blues Beldy, c'est une suite discographique de Nafol qui est très différente de son premier album Secteur Nord. C'est un album qui le représente en tant que personne. Bon, pourquoi est-ce que Nafol a choisi Blues Beldy pour son album? En fait, c'est dû à plusieurs raisons. Blues, c'est à la fois une expression qui veut dire avoir le blues, ce qui est une mélancolie passagère, mais aussi par rapport à l'héritage afro-américain du style musical blues.
parce qu'il aime bien le style. Ensuite, le mot Beldi, ça vient du Darija marocain qui est le dialecte des Marocains, et ça signifie traditionnel / local. Aussi, Nafol il aime bien le nom Blues Beldi phonétiquement. Cet album, c'est une manière pour lui de laisser sa marque sur son héritage familial. La cover de l'album, c'est son arrière-grand-père ainsi que des membres de sa famille. Avant l'élaboration de l'album Blues Beldi, Nafol s'était dit ça. J'étais vraiment dans un mindset spécial avant de faire le projet. Je me suis dit, regarde, c'est pas le projet, en me parlant à moi-même, c'est pas le projet où tu dois prouver que tu es le meilleur rappeur. Ça, tu laisses ça pour d'autres projets. Là, c'est un projet qui est vraiment très intime d'une certaine manière, même s'il y en a qui diraient que je suis... Tu sais, il y a toujours plus introspectif, mais je veux dire très intime dans l'approche. Ouais. En gros, l'album, c'est pour lui une manière de dire qui il est à l'instant de faire l'album. Dans l'album, on peut trouver des chansons qui parlent de son aspect humain et spirituel, ce qui offre une autre dimension sur lui. Lors d'une interview qu'il a faite avec Nadine, qui est une journaliste artistique qui fait des articles et des analyses sur des albums et des EP, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Il y aura aussi son Insta, je sais pas où, mais je vais le mettre là. Elle mentionne la parole: je crois en Dieu en sachant qu'on n'excuse pas la flemme par le destin, pour lancer une discussion sur le destin. Et Nafol trouve que ne pas être paresseux, même si notre destin est déjà planifié, ça donne beaucoup plus de profondeur au destin. De plus, il dit que l'humain est pécheur, il faut juste essayer d'en faire le moins possible. En gros, c'est notre combat commun. Il continue en parlant de l'hypocrisie de cette dualité que l'on peut ressentir lorsqu'on est une personne religieuse ou spirituelle. Le diable me fait croire qu'elle est lourde. Ma culpabilité, en parlant de ma culpabilité, tellement. Je dis, le diable me fait croire qu'elle est lourde, que mes prières deviennent un manque d'humilité. Tu vois, cette espèce de dire... Ouais, comment tu peux oser... Ouais, comment tu peux oser, tu vois... comment tu peux oser, genre, te proclamer, genre, religieux ou spirituel si tu fais tout ça à côté. Mais en fait, c'est juste un piège du diable, pour moi, en tout cas. Dans cet album, Archive 2001 est un sample du chanteur Jean Leloup, I Lost My Baby, qui est un grand chanteur québécois. Ce sample, c'est un moyen pour Nafol de rendre hommage à son identité québécoise. Nafol est arrivé à Montréal en 2001 et il entendait cette chanson sur la radio. Aujourd'hui, lorsqu'il entend cette chanson, ça lui rappelle des souvenirs de cette époque, avec ses parents, des premiers arrivants immigrants. Ça me rappelle des souvenirs, en fait. C'est pour ça que les sons s'appellent Archive 2001. 2001 qui est notre arrivée au Canada. Et ce son, il jouait en radio. Donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance, tu vois, des voyages en voiture avec mes parents qui mettaient la radio, on entendait I Lost My Baby, tu vois. Par contre, on va revenir sur Archive 2001 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Blues Beldi, c'est un album qui est rempli de samples de musique arabe et de références culturelles, tout en traitant de sujets complexes. Notre identité. Dans cet album, il montre qu'il est capable d'avoir une identité montréalaise et maghrébine. Et comme j'ai dit avant, il a fait cet album en montrant son identité à l'instant même. Vu qu'il a vécu à Montréal, il était obligé d'apprendre ses référents marocains culturels à travers sa famille et son éducation. Avant tout, je suis un Montréalais, tu vois, j'ai grandi à Montréal, c'est mes référents culturels, tu vois. Ouais. Les référents culturels marocains, c'est surtout à travers la famille, à travers ma mère, mon père, ma grand-mère, mes cousins. L'éducation, etc. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Blues Beldi, l'album de Nafol. Selon moi, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va commencer par l'introduction. Je vois l'enfer par ma fenêtre, c'est affreux, dégoûtant. Une chance que Dieu m'a fait naître. Le paradis n'est pas éphémère. Signé avec le diable, tu te l'as fait mettre. Direct jusqu'à voir le destin d'un habitant de Sodome et Gomorrhe. Déjà, l'intro, il est juste... J'ai vraiment rien à dire là. C'est comme... Ça t'introduit à l'album correctement, comme si t'étais un invité, genre... qu'on n'a pas vu, ça fait longtemps là. Tu vois ce que je veux dire? Comme vraiment, l'intro, il est excellent. Puis ça t'introduit directement dans l'ambiance de l'album. Vraiment, allez l'écouter. Genre justement, c'est le but de cette vidéo, mais allez l'écouter, vraiment. Khir, il a vraiment dead l'intro. Et Nafol l'a embelli avec ses bars. Plus comment Nafol, il flow sur l'intro là. Vraiment, écoutez-le. Prochain beat de l'album, c'est Danse pour moi. J'ai 2 théories pour cet album. Et Nafol, c'était quoi cette vidéo? Dis-moi si j'ai raison ou non. En gros... Le beat, ça parle soit d'une baddie, soit de la musique. La mi-coque, ça pourrait être par rapport à une baddie, parce qu'au début, il dit « Ce soir, je ne dors pas, espéré par ses formes et son intellect, j'en fais des morceaux. » Ensuite, un peu plus tard, il dit « Sans toi, j'ai du mal à vivre. » Et enfin, le plus important, « Pull up à l'hôtel, sonne, tu connais la suite, sauf qu'Iblis la connaît aussi. » Ces paroles font allusion à une sorte d'amour que Nafol catégorise d'interdit selon ses convictions religieuses. Et ça montre qu'il est conscient des conséquences de ses actes, malgré le fait que ce soit un plaisir éphémère. Là, je vais vous parler de
pourquoi, selon moi, Danse pour moi, c'est son amour envers la musique. On va revenir sur la première parole. Ça arrive d'avoir tellement d'inspiration que t'arrives pas à dormir le soir. Même moi, des fois, ça m'arrive, je suis obligé d'écrire dans mes notes. J'écris quelque chose, puis boum, après je dors. Ensuite, à un moment, il dit « Avec le poids sur mes épaules, je travaille mes dorsaux sans forcer. » C'est en rapport au poids d'être un artiste indépendant, le fait de devoir tout financer et de ne pas avoir autant de visibilité qu'il espère, malgré tout le travail qu'il met dans ses projets. Ça, c'était mes deux théories. Nafol, je te laisse le verdict dans les commentaires. Après, il y a le beat Rêve américain, ça part de la tristesse et de la solitude qui vient lorsqu'on veut atteindre le rêve américain qui est bien évidemment la richesse. Nafol nous parle de comment il va atteindre ce rêve ainsi que de l'impact psychologique qu'il doit subir pour atteindre cet objectif. Être un artiste, c'est pas une chose aussi facile que l'on pense. Il y a beaucoup de trucs à prendre en considération comme le fait de devoir payer tout au début parce que personne ne te connaît, donc il faut que tu payes les heures au studio, il faut que tu payes les prods, tout ça. Et aussi le fait de garder ses valeurs et son authenticité dans le milieu artistique. Comme on entend toujours les trucs des signatures sataniques, vendre son âme et tout. En gros, ça parle de ça. And like we all, hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. That's up. Nafol est prêt à payer le prix pour atteindre le rêve américain tout en gardant ses valeurs et son authenticité. D'ailleurs, pour appuyer ce point, il dit « Si Dieu veut que je rappe comme Nas, c'est que c'était écrit. » Il est conscient que son destin est déjà écrit et qu'il est juste en train de vivre ce que Dieu lui a réservé. Ensuite, il y a le beat Khadija. Ce beat, je bouge toujours ma tête quand je l'entends. La prod, elle est juste vraiment trop bonne. Bravo à Khel. Ça va aussi pour tout l'album, hein. Genre l'album, les beats, yo, Khel a dead ça for real. Comme les deux là, ils ont une excellente synergie tout au long de l'album. Ça se voit que ça a été bien travaillé. Sur ce beat, Nafol il glisse sur la prod comme un surfeur pro. Il a le bon sens de la mélodie et sa plume elle est juste incroyable. Comme vraiment là... Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vus de ta vie. On est enfin rendu à Archive 2001 qui est pour moi le beat le plus important de l'album parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai plus d'inspi, je me console en me disant que la musique c'est haram. Je vais me nuire, c'est triste à dire, mais j'attends le prochain drame. Des fois je pense à m'épargner les cheveux blancs et la canne. Mais déjà, le sample il est vraiment bien fait. À travers l'album, on sent un fardeau psychologique que Nafol est obligé de porter pour atteindre son objectif. Dans ce beat, il nous parle de sa dépression ainsi que le combat qu'il mène entre sa dualité spirituelle et musicale. Dans la communauté musulmane, le débat de la musique est haram varie selon le point de vue de chacun. Dans une interview, il dit que pour lui, la musique n'est pas haram parce que cela apporte du bien. Mais dans cet extrait, c'est une excuse quand il a la page blanche. Ensuite, le truc le plus important qu'il dit, c'est « Des fois, je pense à m'épargner les cheveux blancs et la canne ». Là, on parle clairement de dépression et de suicide, ce qui est un sujet qui est assez tabou chez les familles maghrébines. Et un peu plus tard, il dit « Pour le paradis, surtout chez nous, on annonce les décès, rarement les maladies. » Chez nous, on annonce les décès, rarement les maladies. C'est important d'en parler et d'enlever ce tabou, parce que la santé mentale est la chose la plus importante du monde, encore plus que la richesse, selon moi. Tu peux avoir toutes les richesses de la terre, mais si t'es en dépression, à quoi bon? Kitama, c'est le beat où qui kick le plus. Je fais le tour de mon secteur, de la province, de la ville, puis... Y'a personne qui m'égale, ça devient lourd, fait que t'es fait. Genre un outil en métal, t'égales lèche comme Miley. Ketama, la frappe vient pas d'Amsterdam. C'est du rap à son état pur pour changer l'ambiance de l'album. D'ailleurs, Ketama est une commune rurale marocaine de la province d'Al Hoceima et elle est connue pour sa très grande production de cannabis. Donc, il a très bien choisi le nom du beat. En gros, le beat, ça kick, y a de l'ego trip, ça parle de gun. Et aussi, il dit qu'il est meilleur que toute la concurrence. On connaît la recette. Zlatan B. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit salam alaikum. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Désolé de la prononciation, c'est un des sons que j'ai vraiment le plus réécouté de l'album, tellement que j'étais matrixé par la prod. Genre vraiment là... Tromper mes démons pour rester fidèle au rythme. Mon but c'est faire des œuvres classiques sans aucun orchestre philharmonique. Je les baisse machinal, marocain comme Hassan de pas comme Bilal. C'est facilement dans mon top 3 des meilleurs beats de l'album, comme vraiment... Il a bien fait ça comme il faut là. Il a très clairement le potentiel de percer en France. Et je pèse mes mots parce qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent atteindre ne serait-ce que la cheville du rap game là-bas. Mais bon, ça on va en reparler dans la conclusion. Le son, c'est un banger dans un album d'une qualité qui devrait faire trembler la concurrence. Quand il dit que personne n'est meilleur que lui dans la ville, honnêtement je le comprends dans son arrogance. Si vous aimez les beats où est-ce que Jossman il parle de Bali, allez écouter Habaita. C'est pareil. C'est explicite, c'est sensuel,
Euh, c'est du Just Man. J'imagine juste la réaction de ses parents pendant le souper après avoir écouté les beats. Ça doit être un peu gênant, hein. Sinon, le beat est bon, j'aime bien la prod, ça me rappelle des petits souvenirs là. On arrive enfin à l'outro de l'album, Pensée pour moi-même. L'outro de l'album a été écrit après une crise d'anxiété qu'il a vécue. L'écriture d'une pensée pour moi-même l'a aidé à apaiser sa crise. Nafol vide le reste de son sac et il nous dit que pour lui écrire des chansons, c'est juste des pensées qu'il déverse pour lui-même. Il dit qu'il a un BPM en guise de pacemaker, que sa vraie richesse ne sera pas matérielle, mais le nombre de personnes qu'il va atteindre. Nafol, il a trouvé enfin qui il est en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Il sait ce qu'il veut faire, et il ira jusqu'au bout tout en gardant ses valeurs. Cet album, ça a été une phase d'apprentissage pour Nafol, que ce soit sur le plan artistique ou personnel. Nafol a pris son temps pour faire un album aussi personnel, car il voulait en être fier à 100%. Est-ce que du coup, tu sais, au début de l'interview, tu disais que ça y est, c'est parti, tu peux plus rien changer, il y a ce côté où il faut let go. Ouais. Puis ça t'a appris la patience et la résilience. Donc là, est-ce que c'est bon, tu considères que le projet, il est exactement comme il devait être? T'en es fier à 100% Ouais, 100%. et tu le défends. Oui, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps aussi pour le sortir, c'est que je voulais m'assurer d'être fier à 100% du projet. Et je pense que c'est le cas. L'album, il contient aucun featuring parce que c'est tout simplement la vision exacte de Nafol lors de la création. Et aussi parce qu'il voulait prouver qu'il était capable de faire un projet en solo. Je recommande fortement d'écouter l'album, non seulement pour mettre plus de visibilité sur Nafol, mais aussi pour la qualité offerte. Dans un milieu comme Montréal, où trouver un bon artiste, c'est aussi dur que de trouver l'amour. Bon, j'abuse un peu, mais vous m'avez compris. Là, il faut qu'on parle d'un truc qui est vraiment important. On va peut-être attraper ma veste, mais il faut dire les choses. On va parler du problème de Montréal. Le problème à Montréal, c'est que la scène, elle est trop petite pour le nombre d'artistes qui s'y trouvent. C'est ça le problème un peu avec Montréal aussi. On est un petit market, mais on a tellement d'artistes. Puis là, comme, you have to... Tu sais, c'est une chasse au trésor d'aller trouver comme les perles rares. Puis surtout quand t'es pas un style qui est comme extrêmement flashy. Je suis pas un gars qui écoute des rappeurs de Montréal. Moi, j'écoute beaucoup plus des rappeurs français de France. Mais l'album de Nafol a vraiment attiré mon oreille. C'est justement pourquoi je fais cette vidéo, parce que j'aimerais découvrir beaucoup plus d'artistes de Montréal. Selon moi, Nafol est vraiment très très fort pour la ville de Montréal, et je pèse mes mots. C'est pas un diss, c'est juste ce que je constate. Je pense que Nafol sait très bien que Montréal, c'est juste une petite étape de sa carrière, et qu'il doit être patient avant de montrer son plein potentiel pour enfin s'exporter en France. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'allez pas être d'accord avec mes propos, donc je vais laisser J7 répondre. Tu sais, Montréal, c'est un petit stepping stone. Comme c'est cool, c'est fun, on fait les médias ici, on fait le tour, whatever. Mais comme à un moment donné, it's a small market. Là, tu passes, tu laisses ta marque, mais après ça, c'est. Puis je pense que vous, votre musique, ça fait tellement de sens. T'sais, on le dit à beaucoup d'artistes, mais you guys, it's really fitting. Je vois ça connecté avec plein de monde là-bas. So I think it could be cool. Nafol a déjà été approché par des labels de Montréal. Le problème, c'est que leur proposition ne l'intéressait pas tant que ça. De plus, les labels y voyaient juste le potentiel dans ses skills et pas dans sa musique, ce qui vraiment s'accordait pas avec lui. Pendant un podcast sur la chaîne YouTube de 11MTL, le sujet de s'exporter en France a été lancé et Nafol a partagé son expérience lorsqu'il est allé à Paris. En allant à Paris aussi, j'ai remarqué que la scène est tellement plus... Ça va tellement plus vite qu'ici, genre, c'est comme... C'est ça que tout le monde dit. Comme même 11, quand il est revenu, il me dit « Ah, bro, je suis là une semaine, j'ai fait des moves pour 6 mois, genre. » Ouais, non, c'est ça. C'est comme... Il y a tellement d'opportunités, tout va plus vite, fait que... Idéalement, genre, c'est ce que j'aimerais pour la suite. Je pense que ça fait du sens, bro, comme 100%. Donc, pour finir la conclusion qui commence à être assez longue, Nafol a sorti un album excellent qui aurait dû faire énormément de bruit et le ici dans le top des artistes de Montréal. Je me répète, mais vraiment, allez écouter l'album. C'est vraiment d'une excellente qualité. C'est 10 beats, c'est 27 minutes. On a tous 27 minutes. Donc, allez-y, écoutez-le. Les beats produits par Khil, je me répète, mais Khil, il a d'être ça. Les samples sont bien choisis. Genre vraiment, c'est une qualité... Wow. Enfin, je souhaite à Nafol beaucoup de succès et une longue carrière prospère. Bon, la vidéo elle est enfin finie. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, même si c'est juste la première vidéo. Je vais mettre mon IG dans la description. Peut-être je vais le mettre ici, je suis pas sûr. Abonnez-vous, likez, partagez et followez-moi sur IG. C'est là où est-ce que je vais mettre toutes mes updates. Et donc c'est ça, merci beaucoup de votre écoute. On se dit à la prochaine fois.